Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du cancer du 15 au 31 décembre 2025. Donc bienvenue à vous les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien. Alors déjà en cette fin d'année, je vous souhaite à tous et toutes, enfin à toutes, pardon, les femmes toujours en première, à toutes et tous de très belles fêtes. Et on va aller voir les messages donc, que nous allons avoir pour cette fin d'année. Excusez-moi. Hop. Allez, alors on va commencer avec le nombre angélique. Alors, pour les cancers, nous avons le 49-49, le 4, le 9, le 4949. Tu vois comment ça te parle. En tout cas, là, de suite, ce qui me tape à l'œil, c'est le numéro 9. On est en année 9 qui annonce fin de cycle, fin, clôture, renouveau. Qui dit fin, dit nouveau départ. Qui dit fin, nouveau départ, renouveau. On clôture quelque chose, on termine déjà l'année, mais on termine aussi une situation, on laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus pour justement se diriger vers quelque chose de nouveau qui est plus aligné à nos énergies actuelles. Alors on nous parle d'une période qui s'achève, soyez prêts ou prêtes pour une nouvelle étape. Hop, on va la mettre là. Allez, on va prendre l'énergie générale de ces 15 derniers jours. Alors, pour les cancers... Alors, on nous parle de bonheur. L'outre de mer, soyez le maître de la vie joyeuse, libérez les attentes et profitez de chaque jour, laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues, votre bon destin d'amour est assuré. Donc là, on nous parle dans ces 15 derniers jours pour vous les cancers de l'amour, du bonheur. On laisse derrière soi des énergies un peu pesantes, des énergies de tristesse, des énergies de colère. On est appelé à apporter l'amour dans chaque chose. Ça peut être dans une situation professionnelle, dans un projet, dans une relation, même face à toi-même. Tu vois comment ça te parle. On n'oublie pas que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu prends si le message te parle. En tout cas, tu vois, la loutre de mer, ça me fait penser à la mer, c'est tout ce qui est l'eau, les émotions, ok? On t'invite à écouter ton intuition, on t'invite aussi à nettoyer, à te purifier, de ces énergies encore un petit peu pesantes. Apprends à te protéger, ok? Et laisse les choses se faire. Quand on te dit abandonnez-vous aux vagues, c'est abandonne-toi à la fluidité de la vie, ok? Laisse les choses se faire, lâche prise. Oublie le contrôle, d'accord? Votre bon destin d'amour est assuré. Donc on te dit que tu es sur le bon chemin, que même si tu dois mettre un terme à quelque chose, ce n'est que pour du bon, ce n'est que pour un renouveau, ce n'est que pour du meilleur. Ok, ça peut être des doutes, une peur, une situation, peu importe, d'accord? Si ça te parle, d'accord? Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi. Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour mes petits cancers, on a déjà 4 cartes qui sont sorties ensemble. Alors, qu'avons-nous? On nous parle de point de vue, d'amour véritable. Tu vois, on a quand même l'amour encore qui ressort, justement. L'amour véritable, pour moi, c'est vraiment l'amour de soi. Aimer sa part d'ombre, sa part de lumière, aimer ses défauts, aimer ses qualités. C'est comme ça qu'on s'aligne, on s'accepte tel que l'on est. Ok, alors attends, je vois, hop, pour que tu vois bien les cartes. Donc là, on te dit, voilà la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. On voit que dans ces 15 derniers jours, tu lâches quelque chose.
Pour moi, je ressens que c'est un peu compliqué pour toi. Donc, comme je t'ai dit, ça peut être dans le domaine professionnel, lâcher un travail pour se diriger, pour ouvrir une nouvelle porte, hein, te lancer dans un nouveau projet. Ça peut être te lancer dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a de l'amélioration dans quelque chose. Ok, à toi de voir les choses différemment. Alors, attends, excuse-moi. Parce que je croise mes jambes et comme j'ai pas trop de place dessous, c'était un peu compliqué. Donc là, essaye, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, tu vas comprendre que dans toute situation, il y a quelque chose de bon, quelque chose de positif. Ok ? Là, tu termines un cycle, tu termines quelque chose, tu laisses quelque chose. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. On ressent que c'est un peu compliqué, ça te touche dans le cœur, mais il est temps pour toi de passer à autre chose, d'accord ? Le fait que tu te sentes bloqué par rapport à une évolution, c'est ce qui va te permettre de te poser les bonnes questions, d'accord ? On te dit la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes la situation telle qu'elle est, c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver le bon chemin, les bonnes solutions, la bonne avancée. D'accord ? C'est-à-dire que ta situation à l'heure actuelle, elle est telle qu'elle est. On te demande d'être dans l'honnêteté, d'accord ? Dans la franchise. Et ne pas justement être dans de l'illusion. Parce que là, on voit que tu aspires à quelque chose, hein. Notamment, on a la carrière qui ressort, hein. Alors, tu t'adaptes, même si là, on a le côté professionnel qui prime. Ça peut être sur une relation, sur un projet personnel, je sais pas moi, sur un déménagement, d'accord ? Tu vois comment ça te parle. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. D'accord ? Il faut savoir que quand on ferme une porte, c'est ce que je t'ai dit, hein, la fin, la clôture, quand on termine quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend derrière. D'accord ? Donc n'aie pas peur, même si aujourd'hui tu es dans l'inconnu, hein, c'est vraiment, on va sauter dans l'inconnu, tu vois. On se jette à l'eau dans quelque chose qu'on ne sait, on ne sait pas ce que ça va donner. D'accord ? Donc c'est ça qui peut faire un petit peu peur. Mais là, en cette fin d'année, on nous invite à oser. Oser, oser, même, c'est comme si tu sautais du bateau sans bouée. Tu vois ? C'est ça. Mais tu es capable, d'accord ? Tu vas être capable de nager. Ok ? Tu vas être capable de nager et de t'en sortir et de réussir surtout. D'accord ? On te dit, hein, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour toi et on te dit que tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Alors là, tu as les ressources en toi pour évoluer sur le plan professionnel, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans n'importe quel domaine, tu as les capacités, d'accord ? S'il y a quelque chose que tu as envie, s'il y a un projet que tu as envie de réaliser, hein, que ça soit construire une famille, monter ton entreprise, évoluer dans ta carrière, changer de statut, peu importe, tu as les capacités d'y arriver, d'accord ? Il suffit juste d'apprendre, de te former, de te renseigner, de trouver des solutions, d'accord ? N'oublie pas que si tu te sens bloqué dans l'instant présent, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, d'accord ? Donc vois les choses différemment. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que tu vois, on peut la mettre dans ce sens, mais on peut autant la mettre dans ce sens, d'accord ? C'est-à-dire que la situation, on va dire le paysage reste le même, d'accord ? Ta situation reste pareille, mais on va dire dans ce sens, tu vas avoir un blocage, alors que si tu prends de la hauteur et que tu essayes de voir les choses différemment, d'un coup tout s'éclaire. Tu vois ? C'est ça que j'aime bien dans cette carte, parce qu'elle illustre tout à fait la façon de changer son point de vue par rapport à une situation. Et notamment quand souvent on est amené à vivre une expérience difficile, sur l'instant présent, on ne voit que la difficulté. D'accord ? On va pas voir le positif que ça en ressort. Après coup, avec un petit peu de recul et avec un petit peu le temps qui passe, quand on y réfléchit, on se dit, c'est vrai que cette épreuve, elle a été négative sur l'instant présent, mais aujourd'hui, elle m'a appris cet enseignement. Tu vois, elle m'a appris à voir les choses différemment. Elle m'a appris à savoir exactement ce que je voulais. D'accord ? Alors, on va voir la suite. En tout cas, on t'invite vraiment à avoir confiance en toi, hein. D'accord ? Il peut y avoir encore un petit peu des doutes, des peurs dans le fait de... Ouais, tu vois, on a le désordre.
un petit peu le brouhaha dans ta tête, dans tes pensées. Tu vois, c'est est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais, je me lance, j'ouvre cette porte, j'ouvre l'autre, j'ouvre la troisième. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous réfléchissez trop, d'accord? Et comme je le dis toujours, la réflexion, c'est bien, mais à juste limite, d'accord? Trop de réflexion tue la réflexion, enfin tue ton projet, quoi, tu vois? C'est la réflexion, non. On peut pas avoir trop de réflexion. À un moment donné, la réflexion est nécessaire, oui, mais il faut savoir oser et se lancer. D'accord? Donc il peut y avoir un petit peu cette peur de rester bloqué dans des peurs du passé. Ok? Il a pu y avoir des situations où tu as lancé des projets, ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme si là, tu te dis la même chose. Tu te dis, ouais, mais là, pareil, si je commence ce projet ou si je me lance dans ce truc, encore une fois, je vais pas aller au bout. Ou encore une fois, pareil, ça ne sera pas destiné. Mais j'ai envie de te dire que si tu ne te lances pas, tu pourras pas savoir si ça t'est destiné. Et une chose est sûre, c'est que quand ça t'est destiné, quand tu ouvres une porte, tout devient fluide. D'accord? Donc si tu vois que tu commences à rencontrer des blocages, alors attention, des blocages, si c'est des petits blocages qui te permettent justement, comment dire, alors, il faut faire aussi la part des choses dans les blocages. Hein. Si vraiment tu rencontres des gros blocages, et que c'est long, d'accord, que tu vois que la situation pendant des semaines et des mois, ça reste bloqué, c'est que ce n'est pas pour toi. D'accord? Quelque chose où tu vas t'engager, tout va devenir fluide. Alors, je dis pas que tu n'auras pas des petites embûches sur ton chemin. Hein. On aura toujours des embûches sur le chemin pour nous tester, pour être sûr de la direction que l'on prend. Voilà. Mais si vraiment tu rencontres des plus gros blocages, c'est vraiment pour te montrer qu'il faut que tu changes soit ta façon de faire, soit ta façon d'y parvenir. Également, attention, le but que tu as en tête, si tu rencontres des blocages, ça ne veut pas dire que le but que tu as en tête, ce n'est pas bon. Il suffit juste, avec la carte du point de vue, il faut peut-être que tu changes ta manière de faire les choses, ta manière de concrétiser ton projet, le chemin, d'accord? Mais pour arriver au même but. Ok, c'est pas forcément tu vas changer ton projet, mais tu peux être amené à changer ta façon de construire ton projet, à changer le chemin, d'accord? Il peut y avoir plusieurs chemins pour atteindre ton objectif. À toi de le trouver. On te dit tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Tu vois, il va y avoir encore des petites énergies négatives qui te font perdre, qui te font perdre, qui te donnent encore l'impression d'un petit manque de confiance en soi. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des expériences dans le passé qui n'ont pas vu le jour. Mais là, on te dit simplement que ça fait partie du passé. D'accord? Aujourd'hui, tu es la personne que tu es, avec tes expériences, ton évolution. Aujourd'hui, tu sais qui tu es, tu sais tes défauts, tu sais tes qualités, tu sais qu'est-ce que tu peux mettre en avant, tu sais qu'est-ce que tu peux améliorer. À toi de te donner les moyens pour y arriver. Ok? On a la carte de l'ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Hein? Garder la stabilité est très important. D'accord? Moi, ça me parle vraiment là quand je t'ai dit justement, dans le sens où ton but est bon, mais certainement que ta façon d'y arriver ou le chemin que tu construis pour y arriver, pour l'obtenir, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, il faut que tu changes soit ta route ou tu vois, il faut que tu ouvres peut-être une autre porte pour pouvoir atteindre le même objectif. Hein. D'accord? Voilà, certains, ça va être vraiment garder le même objectif en s'y prenant différemment, et pour d'autres, ça va être vraiment changer de chemin pour changer aussi d'objectif. Ok? J'espère que je me fais bien comprendre. Et tu vois, en dos de deck, on a la nature. Hein. Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Ok, on retrouve encore la nature. Voilà, là on a quand même la mer, tu vois. On t'invite vraiment à te purifier. Connecte-toi à la nature, connecte-toi à des choses qui te font plaisir. Prends le temps pour toi.
Prends le temps d'apprécier ce temps de pause, parce que le fait d'être en pause et le fait de te reconnecter à ton enfant intérieur, c'est ce qui va te permettre d'une part déjà de lâcher prise sur ton blocage et ta situation et ton évolution. Donc du coup, ton cerveau, tu vois, il va un petit peu décompresser et en te reconnectant à toi, tu vas pouvoir avoir une nouvelle vision. N'oublie pas que la première guidance, c'est ton intérieur, c'est ton âme, d'accord ? Donc, à toi de voir. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Et on va aller voir les énergies. On va passer au deuxième tirage. Allez, pour les cancers, du 15 au 31 décembre, s'il vous plaît. Ok. Hop. Alors, on te parle de clairvoyance. Ouais, tu vois, on retrouve encore cette énergie de clairvoyance, hein, de voir quelque chose, d'obtenir une solution, de voir les choses sous un angle différent. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On a la loi et l'iridité. Ouais, tu vois, par rapport à une situation du passé, hein, on voit bien qu'il y a quelque chose qui te permet d'avoir une prise de compréhension, d'accord, de comprendre une situation. Tout à l'heure, justement, je te parlais des échecs, des échecs que tu as pu avoir dans le passé. Mais il faut te dire, si c'était des échecs, c'était tout simplement parce que ce n'était pas soit le bon moment, hein, où tu as démarré les choses, ou tout simplement, ce n'était pas destiné, ce n'était pas ton chemin de vie. Là, pour moi, il y a une prise de compréhension face à une situation du passé. Ok, mais on retrouve, tu vois, avec la carte de la loi, la balance, l'équilibre. Pour moi, ça me parle encore d'ancrage, d'accord ? Travaille ta stabilité. Ok, ça pouvait être ça justement dans le passé par rapport à une situation où, à l'époque, tu manquais certainement de solutions. Tu vois, par exemple, tu voulais monter ton entreprise et tu manquais d'un côté financier, d'accord ? Aujourd'hui, tu vas pouvoir remettre ce projet au goût du jour parce que tu es apte à trouver le côté financier. Et tu es, on va dire, au bon moment, au bon endroit. Tu vois, le timing parfait. D'accord ? Donc on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre, il y a une prise de compréhension, il y a quelque chose qui te permet de poser des bases, d'y voir plus clair. Et déjà à commencer par l'amour que tu t'apportes à toi et l'acceptation que tu t'apportes à toi également. D'accord ? Même s'il y a quelque chose... il y a quelque chose qui se termine. D'accord ? Et pour moi, là, ça peut être aussi une façon de se voir sur sa propre image. Par exemple, avant, tu te pensais pas capable d'y arriver et aujourd'hui, avec tout le chemin que tu as parcouru et toutes les expériences que tu as eues, aujourd'hui, tu sais que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Tu es capable d'oser, tu es capable d'aller de l'avant. Donc, travaille ta confiance en soi pendant ce temps de pause, ta reconnexion à ton âme, d'accord ? Laisse les choses se faire, hein. On a la loi, hein, le divin, la carte de l'univers. La vie est à l'œuvre pour toi. Les choses sont en train de se faire. Les bases sont en train de se créer, de se poser. Hein, on a la lune, on retrouve la lune. Suis ton intuition. Mais pour suivre son intuition, il faut déjà pouvoir être connecté à son enfant intérieur. Il faut pouvoir être connecté à son âme, à son cœur, à ce que tu désires réellement. D'accord ? Il peut y avoir, avec la carte du désordre qu'on avait tout à l'heure, tu vois, le fait de s'éparpiller un peu partout, et puis tu ne sais plus quelle direction prendre. En fait, c'est-à-dire que tu commences plein de choses, et tu ouvres 10 portes en même temps, et du coup, tu ne sais plus quelle direction prendre. Ou comme je t'ai parlé tout à l'heure, tu vois, trop de réflexion, tu réfléchis trop, et du coup, à trop réfléchir, ça va venir augmenter tes peurs, ça va venir augmenter ton manque de confiance, tu vois, donc stop. C'est pour ça que je te dis, réfléchir, oui, c'est normal, être dans une bonne réflexion, mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre toi, d'accord ? Alors, on nous parle de famille. Hop là. D'accusation et de changement.
Et en dos de deck, on a la culpabilité. Ok. La culpabilité. Ouais, là, il peut y avoir... il y a pu y avoir un petit peu des petits conflits au sein de la famille, d'accord? Ou en tout cas avec une personne ou plusieurs personnes de ta famille, d'accord? On voit que là, il y a un changement, d'accord? Pour moi, on a quand même la culpabilité, les accusations, t'as pu porter des accusations face à une ou plusieurs personnes, d'accord? Là, on voit qu'aujourd'hui, ben, t'es pas, tu culpabilises par rapport à ça, et pour moi, tu prends conscience, d'accord? Et tu vas apporter ce changement, ok? Donc, on peut parler de réconciliation. Bon, en plus, on arrive au moment des fêtes, donc, bon, hein, il y en a beaucoup qui, justement, comment dire, utilisent, enfin, entre guillemets, se servent des fêtes, tu vois, pour apporter ben, justement de l'amour. Hein. On voit bien cette carte où on voit l'arbre généalogique, hein, tu vois, donc les parents, enfin on peut dire plutôt les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ah ben non, les enfants, ils sont là. Donc on y va en descendant, quoi. Mais enfin, tu vois, il y a la base, hein, la base du couple. Et puis on voit, il y a des petits cœurs, de l'amour. Tu vois, on retrouve encore cette nature. Voilà, la base c'est quoi? Ben, c'est la stabilité familiale. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que tu me diras si tu as plus de membres de famille ou que tu en as pas. Mais ça peut être un entourage proche, c'est pas forcément ta famille de sang, ça peut être une famille d'âme, une famille spirituelle, d'accord? À toi de voir comment ça te parle. Mais là, on voit qu'il y a eu des accusations, des jugements, de la critique, tu vois, il y a de la culpabilité. Ouais, il y a une aide. Ok, ouais, il y a quelque chose qui te. Ok, bon, on voit que tu t'en sors. Ok, il y a un accord. Pour moi, il y a. Ouais, il y a des nouvelles, il y a de la communication qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, les choses vont s'arranger, hein, pour ceux qui sont en conflit, là. Les choses vont s'arranger, même si dans l'instant présent, c'est bloqué, la situation, il y a une aide. Pour moi, c'est l'aide de là-haut, l'aide de l'univers, l'aide de la vie. Il y a quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir saisir une chance, justement en y mettant de l'amour, hein, puisqu'on te dit laissez aller les soucis et choisissez l'amour à la place. D'accord, hein, on te dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. D'accord, lâche prise par rapport à ces conflits, par rapport à ces critiques, à ces accusations. Mets de l'amour dans cette situation, tu vois. Fin de clôture, pour moi, on termine. Il peut y avoir des réconciliations. Alors après, je parle de réconciliation, mais on n'oublie pas que c'est un tirage général. Pardonner, c'est important. Pour toi, déjà en priorité, hein, pour ton propre chemin, pour être en paix avec toi-même. Maintenant, quand je te dis des réconciliations, ça ne sera pas pour tout le monde, d'accord? Parce que pardonner, oui, c'est nécessaire pour ton évolution, pour ton avancée, c'est nécessaire de comprendre cette situation, le pourquoi du comment tu l'as vécu, ok? Parce qu'elle n'a pas été mise sur ton chemin pour rien, mais ça ne veut pas dire que tu dois te réconcilier et réaccepter les personnes dans ta vie. Ça, c'est toi qui fais ton choix, d'accord? Tu peux pardonner, comme on dit, on pardonne, mais on n'oublie pas, d'accord? Pour certains, ça va être ça. Ça veut dire je te pardonne, mais on en reste là. Pour d'autres, ça veut dire je te pardonne et il va y avoir réconciliation. D'accord? Puisque là, on voit, bon ben voilà, on arrive aux périodes de Noël, on voit la famille, hein, donc il peut y avoir des regroupements familiaux. Voilà. Après une bonne période où ça a été un petit peu complexe ou compliqué, bon, les choses s'arrangent. D'accord? Allez, on va prendre le message de l'univers. Alors, pour vous, les cancers, on vous dit, lorsque vous traversez des moments difficiles, il est important de se rappeler que rien jusqu'à présent ne vous a vaincu. Vous avez surmonté des défis auparavant, soyez plus gentil avec vous-même et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà.
Tu vois, soyez plus gentil avec vous-même. C'est dans le sens où, tu vois, tout à l'heure, on avait la carte. Je t'ai parlé des défauts et des qualités, des choses bien et des choses moins bien qu'on a pu faire. Tu vois, et là, on voit cette culpabilité, ces accusations. Pour moi, là, c'est toi hein, qui ressens ça, hein, une forme de culpabilité. Voilà, il y a eu... alors, soit t'as pointé, toi, du doigt certaines personnes, ou on t'a pointé du doigt. À toi de voir comment ça te parle, d'accord? De quel côté tu te positionnes, en étant, bien sûr, dans l'honnêteté, dans la franchise, d'accord? Hein, n'allez pas me jouer le petit Calimero. Si c'est vous qui avez accusé, jugé et critiqué, on assume. Si on vous a jugé et critiqué, dans ces cas-là, ça sera aux autres d'assumer, d'accord? C'est pour ça que je te dis, ça va dépendre de quel côté tu te trouves. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un pardon qui est apporté et pour certains, une réconciliation. Mais tu vois, on te dit, même que tu traverses des moments difficiles, rien n'est figé, d'accord? Rien n'est figé. Et par le passé, tu as déjà vécu des périodes difficiles et tu t'en es toujours sorti, d'accord? Les choses, à partir du moment où tu mets de l'amour, alors je vais le dire entre guillemets, tout peut s'arranger, d'accord? Je le dis entre guillemets parce que voilà, comme je t'ai dit, tu peux y mettre de l'amour, pardonner, mais prendre la décision de changer de chemin. C'est comme dans une relation sentimentale. Tu peux pardonner une faute, mais dire c'est terminé. Ok ? Voilà, je te pardonne, ok, on s'est expliqué, c'est très bien, mais on en reste là. Chacun prend son chemin, tu vois. Ou je te pardonne, on s'est expliqué et on se donne une nouvelle chance. Tu vois, c'est ça en fait. Ça peut être la même chose par rapport à un projet, tu vois. C'est par le passé, tu as tenté ce projet, bon, tu as fait des erreurs, tu t'y es mal pris, t'as pas su saisir la chance au bon moment. Ok, je me pardonne. Cette fois-ci, ça se représente à moi, je vais faire les choses différemment parce que j'ai gagné en maturité et que je vais pouvoir évoluer vers le meilleur. D'accord? Mais ne te blâme pas pour autant. D'accord? Allez, on va prendre le petit message des guides pour clôturer le tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit période de doute. L'incertitude risque de tenir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent, laissant place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion. Oui, alors attention, hein, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Prends le temps de la réflexion, mais pas trop non plus. Puisque justement, tu vois, période de doute. Pour moi, tout à l'heure, je l'ai senti au début du tirage. Il y en a, vous êtes trop dans la réflexion. Du coup, le doute, il augmente. Ok ? Vous avez besoin de mûrir vos choix avant toute décision importante, avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Nos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Ouais, voilà. Donc cette période n'est que provisoire, c'est ça. Hein, c'est que ce blocage que tu rencontres dans l'instant présent face à ta situation, peu importe laquelle, il était nécessaire, il a été mis sur ton chemin pour que tu puisses voir les choses différemment et comprendre ta leçon de vie face à cette situation. D'accord ? Voilà, les choses changent, on a le changement, on a la roue qui tourne. D'accord ? Donc pas d'inquiétude, ok ? Le blocage que tu rencontres aujourd'hui, demain est un autre jour et les choses peuvent changer très rapidement. Ok ? Voilà mes amis les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau, à me faire un petit retour dans les commentaires si ça vous a parlé, à également si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez visionner votre ascendant, votre signe lunaire, ça pourra vous apporter un peu plus de précision ou venir confirmer le tirage des cancers. Et puis moi je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'énergie positive et on se retrouve pour les futures guidances. Bye bye.